Bonjour à tous et encore une fois de plus, bienvenue à ce programme qui est intitulé Bâtir son mariage sur le roc. Et je suis Carole Mejiwunde, votre sœur dans le Seigneur. Et nous allons parler cette fois-ci du troisième et dernier module de ce séminaire intitulé Jouir d'une union indéfectible. Alors si vous vous rendez compte tout au long de ce programme, le mot amour n'est pas ressorti beaucoup. Votre serviteur avant moi vous a parlé de plusieurs éléments pour bâtir son mariage sur le roc, mais le mot lui-même en tant qu'amour n'est pas ressorti dans plusieurs de ces éléments. C'est parce que l'intitulé même de ce séminaire, qui est bâtir son mariage sur le roc, est un intitulé qui repose sur un aspect particulier. Le roc ici représente encore Dieu lui-même ou Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit clairement que Dieu est amour. Et de ce fait, celui qui bâtit son mariage sur le roc, bâtit son mariage sur l'amour, sur Dieu lui-même, sur la façon qu'il a de nous aimer, la façon qu'il a de nous protéger, la façon qu'il a de nous accompagner. Cependant, on remarque que actuellement, il est difficile véritablement de comprendre le sens de ce que c'est que l'amour lui-même. Beaucoup de personnes pensent que c'est une émotion, c'est un sentiment. Mais il est important de faire comprendre que l'amour est un élément concret. C'est quelque chose qui est perceptible au travers des actions. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle dans Éphésiens 5, du verset 22. À partir du verset 22 jusqu'à la fin, il présente les différents aspects, les différents rôles de l'homme comme de la femme. Pour la femme, il est dit qu'elle doit se soumettre, elle doit soumission totale envers son mari. Nous voyons encore là qu'il s'agit de poser des actions concrètes. Et pour l'homme, il est dit que cet amour-là doit être manifeste au point où il est capable de donner sa vie pour sa femme, comme Christ a donné sa vie pour l'Église. Nous voyons là des éléments qui ressortent, mais qui mettent en avant des actions qui sont posées pour démontrer le fait qu'on est aimé ou qu'on aime. Donc, l'amour n'est pas juste une émotion passagère, mais c'est un élément qui se traduit par des gestes pratiques, des gestes, des fruits. On voit des fruits puisqu'ils sont perceptibles et durables dans le temps. On revient dans le contexte du monde actuel, on se rend compte que c'est difficile de rencontrer ce type d'amour parce que même dans l'église, on se rend compte que l'amour est beaucoup plus utilisé dans un aspect égoïste. Les relations qui sont mises en place sont des relations instrumentales, c'est-à-dire des relations dans lesquelles on recherche le gain. Qu'est-ce que je vais gagner en me mettant avec X? Qu'est-ce que je vais gagner en épousant Y? Et la plupart du temps, ce qui s'ensuit, ce sont des mariages où X attend de l'autre. Voilà, je voudrais être aimé par toi, je voudrais être protégé par toi, je voudrais avoir ceci de toi. Mais difficilement, on a des mariages où X pense, je voudrais te donner ceci, je voudrais te protéger, je voudrais prendre soin de toi. Donc, les mariages sont établis sur la base du point de vue égoïste. Je me mets avec toi parce que, en fait, il y a quelque chose en toi que je voudrais gagner. Et ce type d'amour est un amour basé sur le monde. Un amour qui consiste à recevoir, à profiter, à tirer au maximum de l'autre, qui est contraire à l'amour de Dieu, qui est un amour sacrificiel. Un amour qui vient donner, qui vient offrir jusqu'au point de donner sa vie. Et si on part sur cette base, on se rend compte que pour jouir d'une union indéfectible aujourd'hui, le premier élément fondamental sur lequel le mariage doit reposer, c'est l'amour sacrificiel. L'amour qui est capable de se donner pour l'autre. L'amour qui est capable de vivre pour le bonheur de l'autre, pour le bien-être de l'autre, pour voir l'autre être épanoui. C'est ce type d'amour-là qui bâtit une union indéfectible, une union qui ne peut en aucun cas se rompre. La parole de Dieu est claire. Dans Jean 3, verset 16, la parole de Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Encore une fois, le Seigneur nous montre que aimer, c'est dans la capacité de donner ce qu'on a de plus cher, la capacité de poser des actes qui ont une valeur inestimable. De la même manière, nous sommes appelés dans nos mariages, dans la façon dont nous vivons notre relation avec notre conjoint, notre conjointe, à apporter ce qu'il y a de meilleur pour que celui-ci ou celle-ci soit
épanoui. Donc, je vais m'arrêter là pour la première session de ce module. Nous verrons d'autres éléments dans la deuxième session et que le Seigneur vous bénisse et vous permette davantage de vivre et de bâtir un amour sacrificiel pour celui ou pour celle à qui vous êtes destiné. Au revoir.